que la pilule augmente le risque du cancer du sein? Mais bien sûr, madame. Mais je suis un des rares à le dire. Beaucoup de collègues le savent, mais n'osent pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement dans la société un phénomène de société qu'on ne peut pas aller contre. Les cancers du sein sont hormonodépendants. C'est-à-dire que dans le tissu même du cancer, nous recherchons des récepteurs. Il y en a deux, récepteurs estrogéniques et récepteurs progestéroniques. La contraception, c'est quoi? C'est faire un cycle hormonal artificiel. C'est-à-dire qu'on vous met vos ovaires au repos, mais pour mettre les ovaires au repos, comme ce sont des glandes extrêmement puissantes, il faut qu'on vous donne une quantité d'hormones nettement plus forte que celle que vous fabriquez. Donc on va vous donner 20 fois plus d'estrogène et de progestérone, parfois plus, avec des normopilules, que ceux que fabriquent vos ovaires. Vos ovaires, ils sont au repos, ils ne font plus rien. On vous fait un cycle qui est artificiel. Si moi, homme, je veux devenir une femme, je sais ce qu'il faut faire. Je prends la pilule, et en l'espace de 6 mois, j'aurai des glandes mammaires. Phrase la plus importante et qui résume beaucoup de choses, et notamment dans la médecine, c'est devenu un phénomène de société. On ne peut pas aller contre. Et moi, ça me rappelle quelque chose dans le fonctionnement et la façon de voir les choses. Hop là, hop. Bon, c'est un autre sujet. Mais effectivement, quand la société a décidé que, et sans jouer le féministe au possible, comme on est quand même dans une société assez masculine, notamment sur certains sujets comme les médicaments et la contraception, on a amené à faire penser que c'était la seule solution et on ne peut plus aller à l'encontre de ça. Donc mesdames, aujourd'hui, si vous vous posez des questions sur votre état de santé et la pilule, je vous conseille d'aller voir vraiment les dernières études qui ont été faites maintenant, d'ailleurs avec ChatGPT et autres, vous pouvez aller les voir. Aujourd'hui, si vous vous posez des questions sur votre contraception, je vous encourage vraiment à le faire et à vous renseigner car c'est quelque chose maintenant que l'on découvre ou redécouvre. Je pense qu'il est important également de pouvoir en parler avec votre conjoint ou votre partenaire pour effectivement trouver des solutions à deux, car on est deux dans ce cas-là, et vous permettre de trouver d'autres solutions contraceptives qui sont potentiellement bien moins dangereuses.